C'est évident que nous arrivons un peu dans une ville, je vais dire, tenue. Hein. On connaît bien le système en place, à la fois du Conseil général et le système Trigano, hein, que j'ai côtoyé pendant 6 ans au Conseil régional de Midi-Pyrénées, puisque c'était lui, avec 2 autres personnes, qui portaient la majorité aux socialistes pour pouvoir gouverner la région. Parce que sinon, nous étions majoritaires. C'est à l'époque où l'UMP avait décidé de se suicider et avait préféré avoir une majorité socialiste et communiste plutôt qu'une majorité avec notre participation, notre soutien plutôt, sans participation, et avait décidé de mettre Martin Malvy président de région. Et puis évidemment, quand vous mettez un socialiste à une place, vous l'avez pour 50 ans. J'espère que les prochaines échéances électorales se passeront autrement. Mais réellement, je tiens moi à féliciter l'équipe départementale et notre ami Aimé de l'Église. Je tenais à vous le dire à la presse, hein, et j'espère qu'elle s'en fera l'écho, je n'en doute pas. Parce que c'est pour le Front National. Vous savez, il y avait des départements comme ça à l'échelle nationale. On les regardait toujours avec une certaine curiosité. Hein. C'est le département d'abord qui m'a fait prendre la carte, j'allais dire, hein, puisque c'est après un meeting de Jean-Marie Le Pen à Lavelanet que j'ai décidé de prendre ma carte. Mais c'est des petits départements comme ça où c'est pas facile. Vous avez comme ça le Cantal, l'Ariège, la Creuse. Eh bien, aujourd'hui, l'Ariège est sorti de ce trio de départements sans section du Front National, sans liste, pour avoir quelque chose, je pense, d'historique. Et c'est un très bon signe pour les élections à venir, pour les élections régionales à venir, et puis surtout un très bon signe parce que ça montre aux Ariégeois que nous sommes des gens comme les autres. Voilà, vous nous voyez, hein, on n'est pas venus déguisés, on n'a pas des chars d'assaut garés devant le parking, on défend des valeurs démocratiques, traditionnelles, laïques, ça se perd aujourd'hui, même à Pamiers. Nous défendons une conception de la vie, une idée de la souveraineté de la France. Nous voulons sortir d'un certain nombre de schémas clientélistes qui sont en train de pourrir la politique et avec elle d'ailleurs la participation des citoyens aux instances démocratiques. On le voit, les difficultés qu'ont eu tous les partis, quoi qu'on en dise, pour trouver des candidats sur les listes. Et de cela, on voit bien que la démocratie ne se porte pas très bien. Quand vous additionnez à cela les affaires Copé, l'affaire Buisson, bon, je ne prends que celle de droite, hein, parce que celles de gauche, elles existent aussi quand même. Hein. Et si vous prenez là l'affaire aujourd'hui, qui à mon avis ira très loin, c'est-à-dire que nous apprenons la mise sous écoute de Nicolas Sarkozy, de M. Hortefeux et de M. Guéant dans l'affaire du financement supposé occulte de sa campagne électorale par M. Kadhafi, eh bien, je dois dire qu'effectivement, si j'étais un citoyen, spectateur de la politique et pas acteur, eh bien, ça m'inciterait à m'engager dans une formation politique qui n'a aucune responsabilité dans ce milieu, on va dire, un peu glauque. Voilà. C'est un message d'espoir, c'est vraiment pour nous un renouveau, et j'espère que les Apaméens se rendront aux urnes en masse et qu'ils apporteront leur suffrage pour montrer à messieurs Trigano et à monsieur Fauré, que je ne connais pas, je connais monsieur Trigano, juste vous dire quand même un petit mot, parce que j'ai parlé avec les journalistes, mais pas avec vous, hein, pour vous dire un peu il faut que vous soyez vraiment fiers, hein, les gens qui sont sur les listes et qui est engagé à Pamiers comme à la Tour du Crieux, parce que je crois que vous n'imaginez pas pour certains le symbole que c'est d'avoir des listes en Ariège, hein, pour un mouvement comme le nôtre, alors qu'il y a ici de vieux Ariégeois qui ont toujours vécu la rose sur la tête, et surtout les épines, hein, dans les fesses, et à tous les niveaux, dans un département que je considère moi comme totalement sinistré, hein, avec un parti socialiste sectaire, où le seul fait de ne pas être socialiste vous envoie, j'allais dire, dans les ténèbres de la pensée locale. Et c'est vrai que quand on voit, il faut bien ce qu'est devenu l'UMP en Ariège, hein, et ce qu'on voit, ce qu'est le Parti socialiste, il est bon de renouveler tout ça. Et je crois qu'il faut considérer ces élections municipales comme un point de départ. Voilà. Regardez ce qui se passe autour de nous, hein, que ce soit les Hautes-Pyrénées, que ce soit la Haute-Garonne, que ce soit évidemment les départements de Languedoc-Roussillon. Regardez le Tarn,
le Tarn-et-Garonne sont des départements aujourd'hui qui commencent réellement à peser pour le mouvement Bleu Marine et pour le FN. Et moi, je vous le dis tout de suite, il faut évidemment aller plus loin. Voilà, il faut aller plus loin. Je pense que la politique gouvernementale aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut de plus aux Français? C'est la question qu'il faut leur poser. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Le chômage, la pauvreté, la soumission de la France à l'Europe, l'insécurité, le communautarisme. Nous sommes systématiquement à la remorque des uns et des autres. Regardez l'affaire en Ukraine. Regardez ce que nous sommes devenus. Donc à un moment donné, il va falloir que quand même les Français prennent leur courage à deux mains, parce que c'est pas dangereux de faire de la politique aujourd'hui. Je me souviens d'un ancien combattant chez nous qui avait fait une affiche en disant « Les Allemands sont partis ». Oui, c'est vrai, il n'y a plus, voilà, nous ne vivons pas sous un régime d'oppression, nous ne sommes pas persécutés. Il faut se montrer, plus nous serons nombreux à nous montrer au grand jour, et plus ils ne pourront pas vous persécuter. Parce qu'ils profitent du fait que nous soyons, ou que certains se cachent, pour maintenir cette pression qui fait que les gens se regardent les uns les autres. Ce verrou, il est en train de sauter. Voilà. 70% des sympathisants de l'UMP ont une très bonne image de Marine. C'est énorme. 38% des Français soutiennent son action aujourd'hui. On est en progression constante. Pendant qu'ils sont en train de se disputer avec les affaires Copé, Buisson et autres, le dernier sondage qui sortira, je crois, demain, vous verrez, ce n'est qu'un sondage. Mais ça donne quand même un rapport de force et une tendance. L'UMP est en baisse de 2 points au niveau national. Le FN est en hausse de 2 points. Parce que pour celui qui a un peu de jugeote et qui votait UMP jusqu'à présent en disant « mais oui, mais ils sont les seuls, etc. », il voit quand même à qui ils ont affaire. Ça ne va pas être ni Copé, ni Fillon, ni comment il s'appelle, Raffarin, ni tout ça qui vont relever le pays. C'est pas vrai. Le pays, il se relèvera avec une nouvelle force politique qui va naître des élections à venir. Et au présidentiel, nous jouerons évidemment le rassemblement, mais ce rassemblement, il se fera derrière Marine. Et déjà, des gens l'ont vu dans toutes les familles politiques, et même vous avez des gens de gauche aujourd'hui qui ont compris, c'est bon. Voilà, ils ont essayé Mitterrand, ils étaient à gauche, ils ont eu Jospin, ils sont restés un peu plus à gauche, aujourd'hui ils ont Hollande, ils sont vaccinés du socialisme. Tout simplement parce que ça n'existe plus. C'est une bande de copains qui est en train de piller le pays, qui est en train de se servir et de servir ses amis, comme l'ont fait les autres avant, vous ne faites pas d'illusions, mais tout ça est en train d'éclater au grand jour, et les résultats sont à la hauteur, j'allais dire, du niveau des gens qui nous gouvernent, et vous voyez tout ce qui est en train de nous arriver, notamment une extrême pauvreté qui s'installe dans notre pays. Nous voulons revenir sur tout ça, notamment à l'échelle européenne. Les prochaines élections sont évidemment très importantes. Donc il faut y être, et je sais qu'Aimé l'est déjà, il faut être décomplexé. Voilà, il n'y a pas de honte. Nous sommes des Français comme les autres. Nos parents sont ici chez eux, nos grands-parents avec. Nous sommes à égalité avec les gens, avec les autres. Nous ne sommes pas des sous-citoyens. Nous pesons autant que les autres. Et moi, je considère même que nous sommes mieux que les autres. Tout simplement parce que nous n'avons jamais participé à la manière dont ils ont gouverné le pays. J'ajoute que sur des sujets délicats, comme l'euro notamment, où il y a quelque temps on nous disait « oh là là, vous ne vous rendez pas compte, vous racontez n'importe quoi, etc. » Les gens qui sont attentifs aujourd'hui, partout en Europe, le débat sur l'euro est en train de se dérouler. Il n'y a qu'en France que c'est devenu une religion, l'euro. Vous croyez en l'euro ou vous ne croyez pas, vous êtes un hérétique. Mais on n'est pas obligé d'y croire, parce que l'euro, ce n'est qu'une monnaie, ce n'est qu'un système monétaire. Et de ce système-là, de plus en plus de spécialistes qui rejoignent nos analyses disent « il faut en sortir, sinon la France va se ruiner. Son industrie va se ruiner, son agriculture va terminer de disparaître, parce que vous voyez bien dans quel état elle est. Eh bien, tout ce projet de renaissance nationale, c'est nous qui le portons. Alors à vous, dans notre petit département de l'Ariège, avec une poignée d'hommes et de femmes déterminés, je suis persuadé que vous allez y arriver. Il faut aller parler aux autres maintenant. Voilà. C'est bien d'être entre nous, mais c'est mieux d'aller parler aux autres. Parce que nous sommes des convaincus. On n'a pas besoin de se parler à nous-mêmes. On pense la même chose.
En revanche, et je sais que nos amis le font, hein, d'aller sur les marchés, d'aller parler aux gens, ça paye. Plus personne ne vous enverra sur les roses. Les gens s'intéressent et veulent savoir ce que nous pensons sur tous les sujets parce que nous avons la cote. Voilà. Marine a la cote, il faut en profiter. Absolument. Et surtout ne pas se cacher. Et moi, c'est le seul message que je voulais vous dire. Voilà, il reste 3 semaines. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez plus. Il vous arrivera rien de particulier. Et il faut qu'on soit le plus nombreux possible parce que plus nous serons nombreux et moins, évidemment, nos ennemis pourront se coaliser contre nous. Et surtout, voilà, j'allais vous dire, parce que la presse est partie tout à l'heure, mais ce n'est pas la presse aujourd'hui qui fait l'opinion. Hein. Absolument. Ne le croyez pas. La presse aujourd'hui, vous avez la moitié des journaux qui sont en faillite, il faut le savoir, hein, et qui ne vivent que par les subventions de l'État, c'est-à-dire par nos impôts. Comme récemment encore, on a fait cadeau, on a fait un chèque de 4 millions d'euros à l'humanité, alors qu'il n'y a plus un communiste en France. Bon, c'est quand même une chose assez curieuse. La télévision aujourd'hui, le fait qu'il y ait des chaînes d'infos permanentes, nous sommes invités. Il ne faut pas dire nous ne sommes pas traités comme les autres, c'est vrai. Mais nous sommes invités et nous pouvons faire passer le message. Et nous pouvons leur rentrer dedans quand c'est nécessaire. Pour ceux qui ont écouté Marine avec Apathy sur RTL l'autre jour, ça a été sportif, mais au moins elle lui a dit les choses en face. Et je crois que les Français nous reconnaissent au moins cela. Et puis vous avez évidemment Internet, hein, le web pour ceux qui l'ont, mais je vous dis c'est là que ça se passera à l'avenir. Exactement. Parce que là nous pouvons dire tout, hein, et dire réellement ce que nous pensons, travailler les sujets en détail, faire des propositions, parce que c'est bien de faire des constats et de dire que tout va mal, les gens le savent. En revanche, c'est sur les propositions que nous serons jugés et que notre crédibilité sera jugée. Et là, mesdames et messieurs, il y a des jeunes dans la salle, il y a des anciens, mais moi je dis aux jeunes, voilà, c'est vous qui allez faire la France de demain. Hein. Et soit nous allons emporter le morceau dans les 10 ans qui viennent, soit la France telle que vous l'aurez connue n'existera plus.